moment important puisque c'est une conférence qu'on avait l'habitude de faire de par le passé. Aujourd'hui, pour la première fois, nous le faisons avec le préfet Bihan et c'était le moment d'évoquer les grands sujets, je dirais, qui intéressent la Guadeloupe. Je prendrai par exemple le problème de la sécheresse, le problème du CIVAD, le problème du SIAG. Donc, le problème de l'emploi des jeunes, le problème de la replantation cannière, donc un certain nombre de grands dossiers qu'il est indispensable que l'on voit ensemble, qu'on puisse trouver des solutions ensemble, puisque nous avons parlé de mutualisation, nous avons la chance aussi d'avoir des transferts de compétences, par exemple sur les fonds européens, sur la gestion des emplois tremplin des emplois jeunes. Donc, c'était pour nous un bon moment de travail, une grosse séance de travail. Nous avons aussi un sujet qui nous intéresse et qui intéresse toute la Guadeloupe, au plus haut point, la gestion des sargasses. Que faut-il faire? Comment le faire? Comment appréhender cette gestion-là de façon à faire en sorte que les Guadeloupéens soient un peu plus sereins dans leurs décisions, que les municipalités soient accompagnées comme ils le souhaitent, même si nous savons, s'agissant des sargasses, que nous aurons par vagues des arrivées sur nos côtes, mais je crois qu'il faut trouver les moyens de rassurer la population, de rassurer aussi les maires et de leur dire, mais les exécutifs que nous sommes, le président de région, moi-même et l'État, mais nous accordons, comme on dit, nos violons pour pouvoir essayer de juguler, mais de gérer au mieux cette gestion, ces sargasses qui nous, comme on dit très bien, ces sargasses qui nous agacent. Je crois qu'aujourd'hui, en personne responsable, nous allons travailler pendant plus de 4 heures, mais je crois que c'était indispensable pour recommencer à parler pour la Guadeloupe et essayer de gérer les dossiers majeurs de la Guadeloupe. Je crois que je suis pour, je dirais, servir son pays et non se servir. Et je crois que d'ailleurs, en étant présidente du conseil départemental, je le dis souvent, j'ai trouvé, je crois, ma voie parce que le social, accompagner l'humain, accompagner la détresse, mais aussi accompagner les jeunes, puisque nous avons cette année récompensé l'excellence des jeunes, accompagner cette jeunesse guadeloupéenne, lui dire qu'on a confiance en elle, c'est aussi, je dirais, un moyen de servir son pays, préparer l'avenir de son pays, c'est-à-dire assurer, je dirais, le socle, c'est la jeunesse que nous préparons à prendre nos places. Donc, nous sommes en train, je crois, de préparer le socle même d'une société, c'est-à-dire donner à sa jeunesse les moyens de se former, d'aller de l'avant, de choisir sa voie, parce que nous savons que les jeunes de plus en plus connaissent déjà, s'orientent très tôt, connaissent déjà la voie dans laquelle ils pensent aller. Donc, je crois qu'aujourd'hui, au conseil départemental, c'est vraiment le lieu où je me sens capable, je sens que je suis capable de donner à mon pays, de donner encore à mon pays. Donc, je suis, je crois, dans là où je dois être, tout simplement. Là, on a arrêté le principe de se voir tous les 3 mois, 4 fois dans l'année, et de mettre sur la table tous les sujets d'intérêt commun. Là, il y avait 11 points à l'ordre du jour que nous avons partagés et que nous avons choisis ensemble. Et puis, lorsqu'on arrive autour de la table, on peut ajouter des points. Moi, j'ai ajouté le problème du cyclotron à évoquer avec le représentant de l'État et la présidente du conseil départemental. Peut-être tout à l'heure autour de la table, dans cette deuxième partie, il y aura d'autres points ajoutés. On a traité d'abord des questions, disons, d'actualité, les sargasses, là où nous en sommes, sur l'organisation, sur les crédits, sur les appels à projets, ADEME Martinique, mais ADEME Guadeloupe aussi. Les crédits mutualisés au niveau des communautés d'agglomération, ce que fait le département, ce que fait la région, et ce sont des sommes déjà considérables.
Et puis ce qui reste à faire par les communes, par les populations, par les acteurs économiques. Donc un point a été fait et je crois que des conclusions intéressantes ont été tirées. La ministre est arrivée pour d'autres motifs, à titre privé, mais elle sera ici mercredi en région pour signer le contrat de plan État-région. Elle a fait à son arrivée une déclaration sur le nouveau plan Sargasses que l'État met en place avec le concours de tous, des collectivités, des associations et des acteurs économiques. On a évoqué le problème de la sécheresse en matière agricole. On a quelques points de différence, notamment sur la période de sécheresse. Est-ce mi-avril, fin juin, ou est-ce depuis le début du mois de mars, sur les spéculations, les productions qui sont éligibles à l'aide contre la sécheresse. Bon, la canne, la banane, le maraîchage, l'élevage, bref, tous les produits qui ont souffert de cela. Hier, en commission permanente, la région a mis déjà plus de 150 000 € pour aider les éleveurs à acheter des aliments pour leur bétail, acheter du fourrage pour leur bétail et à apporter de l'eau. Donc on va faire ça avec les syndicats agricoles, avec la chambre d'agriculture, en attendant que les chiffres officiels tombent. Que c'est le comité départemental d'expertise, c'est tout son nom, qui va sur le terrain, qui voit un peu les choses, qui évalue les dégâts et qui envoie ça au ministère des Outre-mer pour déclencher l'aide du fonds de secours. Bon, en attendant, comme ça prend du temps, la région, le département, nous faisons des aides un peu plus rapidement. On a évoqué le problème des aides à la replantation. C'est un sujet compte tenu du fait qu'on est sur 2 années, sur ce qui a été financé en 2014, les crédits qui doivent arriver, les SICA qui attendent cet argent, et puis les nouveaux programmes qui ne sont pas agréés encore. Ce n'est pas du fait de la région. Donc on attend, mais on va trouver des solutions. Lundi prochain, il y a une réunion ici en région pour voir comment faire. Et ça, je peux vous dire, ce sont des choses que l'on fait chaque année. Et donc, il faut constamment suivre l'affaire. Trouver les préfinancements pour aller là aussi plus vite. Mais on ne trouve pas l'argent comme ça. Donc, on a mis au point un certain nombre de rendez-vous, de clauses de revoyure, comme on dit, pour traiter le sujet jusqu'au bout et le mieux possible. Oui, c'est important que l'on puisse renouer avec ces réunions du comité des exécutifs. Et vraiment, c'est une grande satisfaction que d'avoir pu travailler tout l'après-midi sur des sujets aussi importants que l'emploi, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, la question des sargasses, qui est tout à fait prégnante. J'ai pu, à cet égard, présenter le nouveau plan qui a été mis en place par le gouvernement, et notamment par la ministre des Outre-mer. Nous avons aussi, je dirais, parlé de la question du très haut débit. Voilà, donc tout ce qui concerne l'aménagement et le développement de la Guadeloupe. Ce sont des sujets très importants qu'il nous appartient effectivement de discuter pour qu'on puisse prendre des décisions et ensuite, chacun dans son domaine de compétences, agir au service des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Je dirais très prégnant pour la population. Je dirais il s'agit effectivement pour nous de nous mettre en position d'accompagner les maires, d'accompagner les communes pour les aider à lutter efficacement contre je dirais, ce phénomène d'invasion des algues. Nous avons vu que c'est un phénomène qui, malheureusement, je dirais, s'inscrit désormais dans la durée et il nous appartient donc, je dirais, d'apporter des réponses. Alors, c'est pas simple, c'est pas simple. L'État s'est mobilisé à travers la constitution des brigades vertes. Ces brigades vertes, on a refait le point avec l'ensemble des communautés d'agglomération et des communautés de communes. Ces brigades vertes devraient être pleinement opérationnelles dans une semaine ou deux.
mais je dirais que ce n'est pas suffisant et c'est la raison pour laquelle nous mettons en place avec les élus une organisation qui nous permette de prendre en compte les sites les plus impactés et vraiment de sauver aussi la saison touristique qui s'annonce, parce qu'on ne peut pas accepter effectivement de subir cette invasion des sargasses. À nous de nous organiser et d'apporter une réponse. Cette réponse, elle est vraiment très attendue de la part de nos compatriotes. Oui, bien sûr, je réitère vraiment les messages, je dirais, de sécurité, notamment de sécurité routière. Nous subissons trop de deuil, trop de nouvelles malheureuses en termes, je dirais, de blessés graves sur la route. Et vraiment, j'en appelle à la responsabilité de tous les conducteurs pour que vraiment nos routes soient plus sûres. Je dirais c'est un message de pères de famille. Je dirais nous sommes mobilisés effectivement pour assurer la prévention, de la prévention en la matière, mais aussi de la répression, puisque j'ai demandé aux forces de l'ordre d'être très présentes sur les routes et d'agir sans concession vis-à-vis des écarts les plus graves susceptibles de générer des accidents. C'est tous les enjeux de la sécurité estivale et l'État est engagé, je dirais, dans cette sécurité dans les trois volets que sont la sécurité publique. J'y inclus bien sûr la sécurité routière, mais il y a aussi la lutte contre la délinquance qui fait partie, je dirais, de mes priorités. Et bien sûr la sécurité civile et la sécurité sanitaire et environnementale. Je crois qu'effectivement cet engagement au profit de la sécurité de la part de l'État, mais de chacun de nos concitoyens, doit permettre de passer des vacances heureuses. Et c'est vraiment tout ce que j'aspire pour cette période 2015, c'est que les Guadeloupéens et tous les touristes accueillis puissent passer ici des vacances heureuses.